et bienvenue sur Angers Télé pour cette nouvelle session d'information au sommaire de ce journal du jeudi 26 septembre. Le parti Europe Écologie Les Verts a clôturé ce jeudi soir ses journées parlementaires à Angers. 2 jours de débat perturbés par la démission de Noël Mamère. La nuit des chercheurs, c'est vendredi prochain. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Vincent Millot, directeur opérationnel de Terre des Sciences. Enfin, nous irons prendre le pouls du festival Chapéi qui se tient actuellement à Saint-Augustin-des-Bois. Je vous le disais dans les titres, les journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts viennent de s'achever ce jeudi soir à Angers. Après une première journée de travail à huis clos, les sénateurs, députés et eurodéputés ont participé à des débats publics pour faire le point sur leur participation au sein du gouvernement Ayrault. Et des discussions troublées par l'annonce du départ de Noël Mamère. Fabrice Gadon. 90% des parlementaires du mouvement présents, 2 fois plus de journalistes qu'annoncés et des forces de police en nombre. Les journées parlementaires écologistes ont donc été l'événement politique de cette semaine en France. Tous les ténors du parti avaient fait le déplacement à Angers pour une rencontre qui a débuté avec des rumeurs de démission du secrétaire national et surtout le départ précipité de Noël Mamère qui a quitté le mouvement en début de semaine. Ce que j'ai dit par rapport à Noël Mamère, c'est ce que je regrettais qu'à la veille, à quelques semaines d'un congrès, ce type de débat, c'était un débat qui pouvait être partagé, sur lesquels il pouvait y avoir une analyse qui pouvait être faite et être partagée, et donc d'anticiper par une démission avant congrès, je ne pense pas que cela soit véritablement porteur. Ce jeudi après-midi, les ténors socialistes avaient eux aussi fait le déplacement à Angers, à l'image de Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, à qui les élus écologistes ont tenu à rappeler quelques évidences. Nous souhaitons leur faire passer le message qu'ils connaissent d'ailleurs, que l'écologie politique est une chance pour la France, que la transition énergétique est une nécessité et qu'on doit travailler tous ensemble pour y parvenir. Nous avons peut-être des désaccords sur le rythme ou sur certaines modalités, nous devons en parler, mais depuis une semaine, il y a un cap en France qui est celui de la transition énergétique et donc il faut relever le défi ensemble. Ces évidences, les élus écologistes entendaient également les rappeler à Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, attendu ce jeudi au Grenier Saint-Jean en début de soirée pour clôturer ces journées. Et toujours en lien avec ces journées parlementaires, un rassemblement a eu lieu ce jeudi matin sur le parvis de la gare d'Angers. Malgré l'interdiction de la préfecture, des militants anti-mariage pour tous ont tenté d'interpeller les élus écologistes qui ont voté en faveur du mariage des homosexuels. Reportage. Les militants de la Manif pour tous sont aussi les Verts dans le collimateur. Ce jeudi matin, devant la gare d'Angers, un regroupement pacifique était organisé pour accueillir les élus écologistes venus participer aux journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts. L'objectif de notre présence, c'est rappeler que même si la loi est votée, on n'est toujours pas d'accord avec cette loi. Et que comme aujourd'hui on accueille des écologistes, leur dire qu'on sait bien que c'est eux qui ont proposé un certain nombre d'amendements avec lesquels on n'est pas d'accord. Et dernièrement encore, Madame Pompili, les amendements sur le gender à l'école. Ce sont des amendements sur lesquels on n'est pas d'accord. On considère qu'un homme c'est pas une femme, un papa c'est pas une maman. Ce sont deux choses bien différentes, ce sont des rôles différents et qu'on entend faire en sorte que cette différence persiste. L'amendement de Barbara Pompili, la coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui a finalement été retiré, prévoyait qu'à l'école on ne parle plus d'égalité entre hommes et femmes, mais d'égalité de genre, un terme que ces militants assimilent à la théorie du gender, une idéologie qui nie la réalité biologique. Dans l'actu également, les chiffres du chômage qui restent quasiment stables en Maine-et-Loire. Fin août, notre département comptabilisait 36 182 demandeurs d'emploi sans aucune activité. Cela représente 55 chômeurs de moins que le mois précédent. Sur un an, le nombre de personnes inscrites sur les listes de Pôle emploi a tout de même progressé de 8,9%. Et puisqu'on parle emploi, sachez que 14 jeunes vont prendre leurs fonctions lundi prochain en tant qu'agents de bio-nettoyage au CHU d'Angers. 12 femmes et 2 hommes avec un niveau BEP ou CAP embauchés par le biais du dispositif Emploi d'avenir. Des contrats d'1 an renouvelables 2 fois. Ces nouvelles recrues bénéficient actuellement d'une semaine d'intégration pour découvrir le centre hospitalier et leur future mission. Ces jeunes seront accompagnés tout au long de leur parcours par un collègue de travail et un cadre de santé qui joueront le rôle de tuteurs. Je vous propose d'écouter 2 jeunes femmes qui viennent donc d'être embauchées avant d'entendre le responsable formation du CHU.
J'ai fait un BEP sanitaire et social au lycée des Ardélies à Saumur. Donc j'ai fait beaucoup de stages suite à ça. Et puis j'ai travaillé donc 1 mois et demi en maison de retraite. Et puis voilà, je suis arrivée là après via la mission locale. Ils m'ont proposé le job. Avant, j'ai fait mon CAP service au milieu rural au lycée Buissonnet, qui est juste à côté du CHU. Après, comme ma collègue, par rapport à la mission locale, ils m'ont proposé cette annonce, j'ai postulé, j'ai passé un entretien et puis voilà, j'y suis là. Vous avez vu, nous avons mis l'accent sur cette notion d'accompagnement qui va se traduire au quotidien par le travail, l'échange avec un tuteur. Donc bien en amont, le CHU d'Angers s'est déjà préoccupé de cet accompagnement, que ce soit en termes de relations avec les personnes ou en documents qui sont assez d'ailleurs développés pour s'assurer, comme je le disais tout à l'heure, de bien tracer les connaissances, les expériences, les compétences de chacune, de chacun. Cette bonne nouvelle à présent pour les usagers de la compagnie des autocars de l'Anjou. Après 3 jours de grève, les conducteurs ont repris le travail ce jeudi. Les grévistes ont obtenu que la nouvelle organisation des tournées soit abandonnée. À partir du mois de novembre, le planning des chauffeurs va donc être revu. Des groupes de travail vont être mis en place pour trouver des modes de fonctionnement qui conviennent à tous. Enfin, un nouveau directeur sera nommé le 15 octobre prochain. Un mot de sport et de football. Angesco reçoit Tours ce vendredi soir pour le compte de la 9e journée de Ligue 2. Les 2 adversaires sont au coude à coude sur le podium à la 1re et à la 3e place. Ce 4e match en 2 semaines s'annonce donc compliqué pour les 2 équipes. Son coup d'envoi sera donné à 20h sur la pelouse du stade Jean-Bouin à Angers. La nuit des chercheurs aura lieu ce vendredi 27 septembre de 18h à minuit au Grand Théâtre d'Angers. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Vincent Millot, le directeur opérationnel de Terre des Sciences. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer durant ces 6 heures ? Alors durant ces 6 heures, tout plein de choses et on invite tout le public à venir rencontrer les chercheurs qui seront présents sur le site puisqu'on aura des démonstrations, des échanges, du dialogue avec le public, mais également des ouvertures vers des champs culturels que je dirais plus classiques comme le théâtre ou la musique. Donc vraiment des rendez-vous de dialogue et de connaissance de la recherche qui se fait à Angers. Quelle est la thématique cette année ? Alors la thématique c'est les mondes inconnus. Les mondes inconnus, alors ça peut recouvrir énormément de choses. Ça peut recouvrir à la fois des côtés qui ont trait à la psychologie, parce que c'est aussi se connaître soi-même, les choses inconnues qu'on a en nous. Donc il y aura des laboratoires de psychologie qui seront là pour en parler. Ça sera également, par exemple, des champignons ou les bactéries que l'on ne connaît pas très bien. Elles sont bénéfiques pour les plantes, certaines. Elles sont aussi pathogènes, donc elles engendrent des maladies. C'est découvrir aussi tout cela. Donc on va découvrir tout un champ inconnu comme ça, à travers des thématiques scientifiques, de sciences humaines ou de sciences exactes. À qui ça s'adresse ? Est-ce qu'il faut être scientifique dans l'âme pour venir à ces nuits de la recherche ? Non, faut juste être curieux, avoir envie de découvrir, puisqu'on a, c'est vraiment tout public, hein. C'est la 7e édition qu'on organise sur Angers, et c'est vraiment ouvert à tous, parce que c'est dans un esprit de dialogue, d'explication et de mise à niveau du public qui n'est pas expert. Alors, on a des experts en face de soi, mais on est là pour discuter, pour échanger et pour comprendre. Donc, au biais de petits stands de démonstrations et d'explications. Il y aura aussi des mini-conférences, mais volontairement très, très, très courtes, qui dureront 20 minutes. Et puis, aussi ce qu'on appelle le speed searching. C'est qu'on a quelques minutes pour discuter avec un chercheur, mais aussi découvrir derrière le chercheur l'homme de tous les jours qui est là, parce qu'on imagine souvent un chercheur comme quelqu'un un peu particulier, un peu expert, un peu reclus, mais non, c'est aussi des gens comme vous et moi, hein, bien évidemment, et du coup c'est aussi découvrir aussi la personne qui est derrière le chercheur. Alors justement, ces chercheurs, d'où viennent-ils ? Que font-ils ? Ils sont forcément sur le terrain d'Angers, sur l'agglomération ? Ils sont sur le terrain d'Angers. Ils sont sur le terrain d'Angers. On valorise la recherche qui se fait à côté de chez nous, dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, au sein des universités, au sein des grandes écoles. Donc c'est vraiment des chercheurs locaux qui sont présents. Ça permet aux gens et aux jeunes aussi, parce que dans le cadre de leur orientation, ça peut leur permettre de découvrir des sujets qu'ils ne connaissent pas, et bien de voir ce qui se passe à côté de chez eux. Combien de chercheurs ? On a une idée ? Alors,
On a à peu près une trentaine de partenaires qui tournent autour des animations qui seront présentes sur le site. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de monde, mais il n'y a pas que des chercheurs, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi des visées aussi plus culturelles, musicales ou théâtrales qui seront déployées ce vendredi. Alors on parle beaucoup de la fuite des cerveaux. Est-ce que cette nuit des chercheurs, c'est aussi l'occasion de prouver que la recherche française, locale, est active et foisonnante ? Ah oui, alors la recherche est active et foisonnante, on le sait pas, trop peu. C'est vraiment l'occasion de le découvrir parce qu'on a des laboratoires qui ont des notoriétés internationales, il ne faut pas l'oublier, mais on ne le sait pas forcément. Oui. Donc c'est l'occasion de le découvrir et puis de découvrir aussi à travers il y aura des présentations sur la recherche européenne aussi, comment on se positionne dans la recherche européenne et dans le champ européen. Donc effectivement, on vient découvrir les savoir-faire que l'on a et la recherche qui se fait sur notre territoire qui a un écho international. Alors pendant cette nuit des chercheurs, il y aura aussi quelques animations, de la musique ? Tout à fait, alors avec un concert exceptionnel du groupe A Singer Must Die qui fera une représentation à 22h30, donc au sein même du Grand Théâtre, donc Grand Théâtre qui nous accueille encore une fois cette année, et donc ça sera ouvert à tous et on aura ce concert-là. On a en plus le plaisir de recevoir Vox Campus, donc les chœurs de l'université, qui nous feront une interprétation à découvrir, alors plus courte là, une interprétation à 19h30, et puis les tréteaux de l'université qui feront des attentats scéniques, alors c'est du théâtre, rassurez-vous, rien de grave, mais des petits attentats scéniques en amont de la manifestation, avant l'ouverture, donc ça se fera aussi via le réseau Keolis, donc dans le tramway, etc. Il y aura l'animation un petit peu au cœur de la ville également. Alors toutes ces animations sont gratuites, où est-ce qu'on peut retrouver le programme ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Alors les animations sont gratuites et vous pouvez retrouver tout le programme sur le site de Terre des Sciences, www.terre-des-sciences.fr. Rapidement, très rapidement, même si on va sans doute y revenir, la fête des sciences, la fête de la science, c'est du 9 au 13 octobre prochain. Là encore, vous êtes partie prenante ? On est partie prenante puisqu'on est coordonnateur départemental de la fête de la science du 9 au 13 octobre. Alors manifestation là qui intéresse tout le Maine-et-Loire, puisqu'on retrouve des manifestations sur Angers, sur Saumur, sur Cholet, dans des petites villes également. Donc voilà, une grande manifestation dont on retrouve aussi le programme sur notre site internet www.terre-des-sciences.fr. Vincent Millot, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Campus Day, c'est le nom de l'événement organisé ce jeudi sur le campus de Belle-Beille, une initiative que l'on doit à l'université d'Angers pour matérialiser la rentrée de façon festive. Sur place, une cinquantaine de structures dans des domaines aussi divers que le sport, la culture, la santé ou l'engagement associatif. Plus d'explications avec Antoine Jacquet, vice-président étudiant à l'université d'Angers. Le but en fait c'est que les étudiants s'approprient en fait le monde dans lequel ils arrivent, donc un monde étudiant où ils ont plus de liberté que ce qu'ils pouvaient avoir avant dans les années de lycée. Et c'est aussi qu'ils puissent aller à la rencontre vraiment des différents acteurs et qui s'approprient un petit peu tout ce qui peut être fait sur Angers au travers d'associations et au travers de structures culturelles ou sportives. Et pour refermer ce journal, nous partons à Saint-Augustin-des-Bois où le festival Chapéi bat son plein. Jusqu'au 29 septembre, une vingtaine de compagnies artistiques des Pays de la Loire vont se produire sous chapiteau. Mercredi après-midi, ce sont les Frères Casquettes qui ont mis le feu aux foules avec leur rap pour enfants. Je vous laisse apprécier et je vous dis à demain. Commence à me lasser, et les petits j'en ai assez. J'ai fait le tour de tous les jeux, je vais pour tourner le tour. On sait pas si vous voulez bien ça, mais vivons les coups.